Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Blender Café. Ah, là il y a une barre de lumière, regardez, ça me fait des lunettes. Je suis Cyclope des X-Men. Ah, ça tombe bien, on va parler de ça ce matin. Je vous montre direct, on va pas faire beaucoup de suspense. Ce matin, on va s'ouvrir ça. Gros craquage de gosse. Hein. Donc c'est le Blackbird Jet des X-Men. Avion mythique, inspiré du bombardier américain, le Lockheed Blackbird, le SR-71. Alors attention, je suis pas un spécialiste d'aviation. Ça, c'est mes souvenirs d'enfants pré-ados qui s'intéressaient à ce qu'ils voyaient à la téloche sans internet. Donc c'est attention. Possible que je dise de la merde ce matin. En tout cas, c'est le cœur qui va parler, puisque on va faire remonter les souvenirs d'enfants qui regardent sa série des X-Men à la télé, et c'était pas facile de regarder les X-Men à l'époque. Pourquoi ? Parce que la série qui date de 92, qui a été diffusée entre 92 et 97, alors je me rappelle plus exactement en France quand est-ce qu'on a eu accès à la série X-Men, je me rappelle plus l'année exacte. En tout cas, ce que je me souviens très bien, c'est que c'était diffusé sur Canal+. Et j'avais pas Canal+. Par contre, de temps en temps, on pouvait regarder les épisodes en clair le samedi après-midi. Alors on se calait avec mon cousin le samedi, tranquillou, quand on pouvait, quand il faisait mauvais, qu'on sortait pas jouer dehors. On se calait devant la télé, on se regardait le catch en crypté. Ouais, ça c'est... Voilà, on regardait Hulk Hogan, Yokozuna et compagnie qui se fritaient en crypté. À l'époque, ça s'appelait la WWF et pas la WWE. Véridique, pour ceux qui s'en souviennent. On attendait la récompense qui était notre petit épisode des X-Men quand Canal passait en clair. Ce qui faisait que les X-Men se démarquaient des autres programmes de télévision, c'est que je pense que c'est un des premiers programmes, si ce n'est le premier, à avoir offert une vraie série animée. C'était vraiment une série animée en saison qui se suivait d'année en année, et pour lesquels le dessin animé racontait une histoire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des épisodes one-shot, alors il y en avait certains, effectivement, mais il y avait quand même vraiment quelque chose dans ces épisodes où on suivait des scénarios. Alors oui, on connaissait ça avec les mangas, enfin les animés tirés de mangas, Dragon Ball, Senseiya, etc. Pour les X-Men, c'était autre chose, un autre design, peut-être quelque chose d'un peu plus adulte dans le scénario, parce que ça s'adressait quand même à des enfants, mais avec l'approche comics de Kirby et Stan Lee qui ont fait vivre les X-Men depuis les années 60. Et on est quand même sur de la production Saban, hein, c'est de la production Saban Entertainment, un générique de Chucky Levy comme d'habitude, le fameux duo Haïm Saban, Chucky Levy, les équipes qui gagnent, on change pas, avec une réalisation de petits oignons, et un synopsis qui est quand même ultra efficace, des X-Men, donc les mutants, un pan des humains qui a subi des mutations génétiques et qui se voit rejetés, tels des parias de la société, rejetés par le reste des humains. Ils font peur, ils sont dangereux, donc les humains les rejettent. Le professeur Xavier, qui lui aussi est un mutant, doté de pouvoirs psy, décide de fonder une école pour recueillir les jeunes mutants et les former, les aider à développer et maîtriser leurs pouvoirs, ce qui devient l'école des X-Men. Mais tout le monde ne le voit pas de cet œil-là. Nous avons en face d'autres mutants qui, eux, ont bien décidé d'en découdre avec les humains, avec les autres, et de leur faire la guerre, et sont sous le contrôle de Magneto, ancien ami du professeur Xavier. Et donc nous avons donc les X-Men qui vont s'affronter contre les mutants de Magneto, contre des militaires, contre les sentinelles, contre tout un tas de personnages qui vont venir leur donner du fil à retordre au travers de ces 5 saisons. La série forcément a fait débouler toute une gamme de jouets. Tout un tas de jouets sont venus du coup alimenter les rayons. Et on avait, alors bon, ce matin on va parler de ça, on va parler donc, vous l'avez compris, du Blackbird, qui est quand même le gros morceau de la gamme. Mais on avait, par exemple, ces petites figurines. On avait les petites figurines qui allaient avec, distribuées par Toy Biz, de la figurine Toy Biz, qui se trouve à des tarifs très corrects. Hein, ici, donc, c'est de la figurine qui est relativement bien articulée,
un peu raidos. On a de l'articulation sur les coudes, sur les épaules, sur les genoux, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai le Cyclope et le Wolverine. Je dois avoir également un Gambit qui a le genou en l'air, parce que ça fait partie de ses attaques spéciales. Alors le Gambit avec son impair d'époque, impair en sac poubelle qui se désintègre littéralement. Donc on va essayer de pas trop le manipuler ce matin. Je l'ai récupéré comme ça en loot sur un lot Vinted il y a quelques temps. Bon voilà, il a le mérite d'avoir encore son impair sur le dos, mais je pense que ça va pas durer très longtemps. Ça va pas durer très longtemps. Salut Poney, merci pour ton abonnement. Merci beaucoup. Un petit coup de moustache, un petit coup de slip rose, c'est comme ça. Moi les abonnements, je les remercie. À coup de moustache et à coup de slip qui danse. Donc voilà, c'est comme pour tout le monde. Voilà, bisous, merci. Alors regardez, on va se mater un petit peu les blisters. Donc là j'ai un blister Toy Biz, vous voyez, donc on retrouve le Gambit. Allez, je vous mets à côté, j'ai les deux versions. Là c'est une version japonaise, un Toy Biz Jap, qui m'a été offert par l'ami Nostalgeux. Et ici c'est la version Taiko, qui était distribuée également par la marque Taiko qui a été racheté par Mattel dans les années en 97 je crois. Mattel a racheté Taiko, une marque mythique dont on pourra parler. Ça fera également, je pense, l'objet d'une vidéo si j'ai le temps. Peut-être retracer l'historique de la marque Taiko, ça me ferait vraiment plaisir. Taiko, les voitures radiocommandées, les poupées rue Sésame, enfin tout un tas de jouets mythiques qui ont été distribués par Taiko. Une de ces petites marques qui nous a marqué, c'est le cas de le dire. Alors pourquoi il a le pied en l'air, hein, le Gambit, c'est parce qu'il a le Power Kick Action, il donne des coups de latte, voilà. Ceux-là on les laisse en blister, parce que au moins le manteau se désintégrera pas. J'ai la chance d'avoir celui-ci, le fameux Uncanny X-Men, qui est sorti chez Hasbro, là, dans les gammes rétro de l'année dernière. Donc j'ai réussi à mettre la main dessus. J'ai dû me le fournir en Angleterre et je me suis fait rincer par la douane. Mais c'est pas grave, très compliqué à trouver, il ne faut pas qu'il soit sorti en France. Donc celui-là j'ai pu le choper. Vous allez trouver aussi chez Toy Biz d'autres trucs, genre ça aussi, voilà. Donc celui-là il a morflé de ouf. Celui-là il a morflé de ouf. Câble en version Toy Biz, voilà, donc là c'est du blister Toy Biz anglais avec un câble qui vaut ce qu'il vaut. Alors celui-là il n'y a pas de problème à déblister parce que la colle a cédé complètement. Donc l'avantage c'est qu'on peut le sortir. J'ai vu passer ça il y a quelques temps. L'artiste derrière les illustres, il me semble que c'est Dan Wissenmeyer de son nom, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il a tweeté dernièrement une actu. Il est en train de bosser sur la nouvelle gamme Hasbro Retro, qui a l'air complètement zinzin. Regardez. On est dans du X-Men, et on a 3 figurines qui vont sortir cette année, avec des emballages qui reprennent des boîtes de VHS, en fait. Donc c'est des boîtes de VHS dans lesquelles vous aurez votre figurine articulée. Donc là, ils ont mis en exemple le Wolverine, hein, donc on est vraiment sur celui-ci. Hein, on est vraiment sur la reprise de ce Wolverine-là. Et puis on a aussi Jubilé, que j'attends énormément. Voilà. J'ai vraiment hâte de mettre la main sur ces trucs-là. Donc c'est en me baladant un petit peu sur son Twitter que j'ai vu passer ça dernièrement. Il a publié ses dessins, donc il publie de temps en temps ce qu'il fait, cet artiste. Artiste comics X-Men. D'ailleurs, petit instant promo, si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, je ne peux que vous inviter à me follow sur Twitter, Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Papa Blender, voilà, c'est très simple, hein, pour ceux qui seraient là ce matin et qui ne me connaissent pas ou qui ne me suivent pas encore. Je suis présent sur tous les réseaux et je vous donne des petites infos, de l'actu jouet si vous voulez. Encore plus d'actu jouets, du rétro, du moderne, de tout. C'est large, j'aime un peu tous les jouets. Et puis on va parler aussi un petit peu de nostalgie, séries et autres. Voilà, Papa Blender, allez-y, vous pouvez me follow, c'est le moment. En tout cas, ce matin, on est là quand même pour manipuler du jouet. Hein, c'est le but des Blender Café. Donc on va passer à l'ouverture de ce Blackbird, qui j'espère va se passer sans problème.
Je croise les doigts, je sais pas pourquoi il y aurait de problème. Hop. Alors, la boîte est complètement scellée, neuve. Je vous raconte pas de bobard. On va prendre le temps de faire le tour de la boîte. Donc ici, vous avez les différents modules de ce Blackbird Jet qui se séparent. Bon, c'est un peu ridicule, hein. On va pas se cacher que le petit cockpit comme ça, il est un peu ridicule. Après, on a le côté un petit peu base, station de pilotage qui est assez cool. Et on a ici une autre partie qui est aussi assez ridicule. Mais l'avantage de ça, c'est que quand t'es enfant, t'as quand même en un jouet plusieurs petits jouets. Et si t'as un petit frère, un grand frère et que vous vouliez jouer à plusieurs, on a quand même 3 parties de jeu qui permettent de créer un petit peu des histoires. Et c'est quand même pas si mal. Il est scotché d'époque, hein. Scotché d'époque. On va ouvrir. Petite séquence émotion. Mais hop là, voilà, je coupe. Je coupe le scotch, hein, on va pas essayer de tirer. Je pense que c'est plus propre de faire comme ça. Et on va s'ouvrir cette boîte qui est fermée depuis plus de 30 ans. « 30 ans tout pile en fait, hein. 92, 2022. Premier carton. Et ici, on va sortir les protections, donc deuxième protection. Et là, je vois, regardez, c'est neuf, c'est vraiment neuf. Enfin, je sais pas si, moi, ça me fait vraiment quelque chose de sortir ce jouet là, qui a 30 ans, qui a l'air un peu fixé à l'arrière. Est-ce que je vais être obligé d'ouvrir également le bout? Je ne sais pas. Non, c'est bon. Voilà. On le sort. C'était ultra bien emballé dans le carton. Et des emballages qui se défont pas, quoi. Ça, c'était vraiment cool. Contrairement aux jouets d'aujourd'hui qui s'arrachent de partout quand tu t'es fait la boîte. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent les années 90, hein. Il y a l'odeur. Elle est là, l'odeur des années 90. Ça sent le jouet des années 90. Un jouet à la fois plastique, mais... tu vois, le jouet plastique, mais en même temps le jouet, comment dire, massif, tu vois. C'est pas du creux. C'est pas de la pop. Pas de la figurine pop. Bon, il est là, hein, ce Blackbird. Regardez, il y a une petite déchirure ici, sur le carton. Je viens de voir. Bon. Sachant qu'il est scellé, je sais pas comment elle s'est faite, mais en tout cas, il est bien emballé, il est bien scotché. Il est là, il a pas bougé. Et on a la plaquette d'autocollant. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ces illustres là, ces illustrations bien vintage. Avec les méchants qui vont apparaître sur le panneau de commande, ça c'est vraiment très très cool. Donc on a la plaquette d'autocollant hein, qui a bien jauni avec le temps. C'est pas d'erreur, hein, c'est bien joué qu'il y a 30 ans. Et ça, si on veut l'ouvrir, il va falloir qu'on le déscotche. Je vais faire ça proprement tout à l'heure. Alors, comment je vais le sortir? Attendez, je vais me mettre debout quand même pour pas faire nimp dans l'euphorie du Blender Café. Voilà. Ça va permettre de libérer une première partie. Voilà, c'est la cale qui contient les missiles et je pense les ailes. Peut-être pouvoir libérer l'oiseau. Voilà, regardez, ça sort tout seul. Impeccable. Alors je vais prendre les cales en carton que je vais bien garder pour pouvoir le remettre dans sa boîte. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a donc les ailes et les missiles. Regardez ces couleurs orange, génial. Très très cool. On va ouvrir, on continue d'ouvrir. Hein. Bon, mais je sais pas si ça va suffire. Voilà, si quand même c'est mieux. Regardez, ça y est, je l'ai sorti de sa boîte. Ah, comme il est cool. Oh là là, attendez, il y a un truc qu'il faut que vous voyez. On a un effet pailleté dans la masse. Ah si, là on le voit. On a un effet pailleté dans la masse
qui n'a pas du tout été altéré par le temps. Ça, c'est le gros avantage des boîtes carton par rapport aux boîtes plastiques, même s'il était dans un film plastique quand même, cela dit, c'est que le plastique vieillit quand même beaucoup mieux. Alors, il y a des trucs qui se baladent dedans, ça me fait... J'entends des bouts de plastique qui me font moyennement confiance, qui me mettent pas vraiment en confiance. Mais on va regarder ce que ça dit, quoi. J'ose pas. C'est un peu dur, ça résiste. J'ose pas trop, du coup, le manipuler. Hop, le cockpit. Le cockpit qui vient de se barrer. Ce que je pourrais faire aussi, c'est tout simplement... Ah bah, ça y est. Donc on a la première partie qui se défait comme ça. J'allais dire, on peut enlever la notice, mais on va enlever la notice. Donc on a le premier cockpit. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu ce jouet, qui ont joué avec étant enfant? Moi, c'est pas du tout un jouet que j'ai eu. Hop, le cockpit est remis. Ce fluo là, ce fluo translucide, il est de toute beauté. Hop, on a la deuxième partie qui se défait ici. Voilà, donc ici on a le centre de pilotage. Hop, ça tourne comme ça et ça ouvre le poste de pilotage. Donc on a ici le fauteuil pour pouvoir accéder à la DCA ou lance-missile articulé qui se présente ici. Et pouvoir tirer, détecter les méchants à mettre ici sur le panneau. Tac, on va se mettre le petit Wolverine à l'intérieur. Hop là. Voilà, Wolverine qui est au poste de commande avec ses griffes, ça va être très pratique. Hop, une aile. Et la deuxième. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sens. Et celui-là, il rentre comme papa dans maman. Donc on en a un là. Ah, il y a un petit... dans le siège, dis donc, il y a une petite surprise pour le pilote. Je pense que là, ça doit bien détendre. C'est-à-dire que tu vises des méchants, ça va, comment ça se passe à réserver au pilote averti quand même. Alors voilà, j'ai ouvert l'emballage, on va regarder les autocollants, on va regarder la notice, on va regarder tout ce qu'il y a dedans. Elle est pas mal la plaque de stickers. C'est couleur de toute beauté. Regardez. Oh là là. Bon bah voilà, on a des écritures qui nous permettent de traquer les mutants, quels qu'ils soient. On a du turbo boost, on a du X, on a des écritures de toutes sortes qui veulent dire des choses très intéressantes et très très utiles en termes de super-héros. Mais que nous, en tant que simples humains, nous ne comprenons pas, mais c'est pas grave finalement. Ça permet de faire travailler l'imaginaire. Et on a les petites longues portées Marshall qui se mettent sur le devant de la calandre de la Talbot du père. En fait, bah, si je mettais ça sur la Talbot du papa, sur la Simca 1307, et tu pouvais mettre ça aussi sur un Blackbird. Ça passait. Genre Marshall, ils avaient fait des longues vues, des longues portées qui marchaient à la fois sur les avions américains et sur les Simca. Ça marchait. Alors, petite notice, voilà. Donc alors ces ailes là qu'on ne savait pas quoi en faire, elles se mettent ici sur les réacteurs. Bon bah le reste on a trouvé. Hein. Le reste on a trouvé. Alors les missiles, ok. Ah et ça alors attends, c'est le siège éjectable, d'accord. Ah, on t'éjecte, d'accord, c'est violent le... Alors attends. On va tester. On va mettre... on va mettre en application ce qu'on vient de voir. Alors ça, tu les mets comme ça, je crois. Voilà. Donc t'as les mitrailleuses derrière. Pourquoi pas. Mais alors, le siège éjectable... Ah, si. Oh là là. Alors du coup, c'était peut-être... Je manipule en même temps. Ça ne marche pas.
Peut-être ça, la pièce qui était cassée, du coup. Parce que ça, c'est censé être le siège éjectable, du coup. Je sais, c'est... Faire la blague va durer très longtemps, effectivement. Fait rire. Mais il ne tient pas en place. Bonjour, je m'appelle Cyclope et j'ai un balai dans le cul. Mais du coup, ça me va bien de m'asseoir sur le siège éjectable. Donc ça, c'est censé se maintenir comme ça. Et derrière, vous avez un mécanisme qui est censé, je pense, maintenir le siège éjectable. Bon. Dites-moi si vous vous souvenez du truc. Ça lui va bien, Cyclope, on est d'accord. Et là, donc, on a les ailettes qui viennent se mettre ici. Et les missiles. Ici. Ok, donc eux, ils tiennent bien. Et est-ce qu'ils s'éjectent bien? Test missile. Oh la vache! Ah, il marche. Est-ce que l'autre marche? Attention, on va le mettre plus vertical. Bim! Ah bah, il marche. Et ça part loin en plus. Hein. Des fois, sur les jouets de gosse, on te fait des trucs qui partent à un petit 10-15 cm. Là, non, ça va. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se le réassemble. Tac. Et on va regarder ce que ça dit. Donc, le siège qui se recoulisse comme ça. Et qui vient se rétracter. Et ça, on referme. Ok. Donc, on va mettre ça dans le rail. Et on n'a plus qu'à avancer. Ok, on est bon. Donc, les roues rentrent. Ah ouais, les roues rentrent à l'intérieur. De manière à ce que ça sert de véhicule. Et ça vient se clipser. Et là, on a hop, notre Blackbird qui est complet. Regardez ça comme ça a de la gueule. C'est du plastique hein, qui va être cassant hein, malgré tout. Hein. Voilà. On va rester sur du plastique qui vieillit pas très bien. Mais les couleurs sont quand même vraiment très cool. C'est un peu ça. D'ailleurs, Matou s'est calmé, dites donc. Il suffit de respirer un petit peu d'air vintage des années 90. 30 ans d'air frais là et j'ai moins toussé. En fait, le jour où j'ai un cancer, vous m'enfermez dans un caisson avec que des vieux jouets. Et peut-être que je vais rajeunir. Donc ça me fait plaisir ce matin d'avoir pu ouvrir ça avec vous. Certains me diront que j'ai été fou de déceler ce paquet. Peut-être que au final j'aurais pu le revendre et me faire de la moula. Mais en même temps, écoutez, on a passé presque 2 heures ce matin, 1h30, 2 heures ensemble à se faire plaisir, à sortir un vieux jouet de 30 balais, à le manipuler, à le remonter ensemble. Et ça vaut quand même un peu plus que de la moula. On a été beaucoup en plus ce matin. J'ai vu des petits pics à 80, je regarderai les stats, je vous partagerai ça sur Twitter. Je partagerai les stats, vous avez fait fort ce matin. Je vous avoue que, n'ayant pas dormi, j'ai quand même hésité à faire le Blender's Café ce matin. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? On l'a fait, on l'a déblisté ce collector ce matin. Et c'était en votre compagnie, vous étiez très nombreux ce matin. Je vous en remercie vraiment. J'espère que ces petits souvenirs vintage de séries passées le samedi après-midi en bouffant des madeleines et du chocolat chaud vous aura ramené des souvenirs heureux. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je suis vraiment content d'avoir pu partager ça avec vous ce matin dans le Blender Café. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt dans le prochain live, dans la prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous amuser et je vous embrasse. Ciao tout le monde, à bientôt.